Vous avez déjà eu ce doute après avoir amélioré un processus? Vous vous êtes déjà demandé, est-ce que ce changement est vraiment meilleur ou est-ce que j'ai juste eu de la chance? Dans la phase analyse du Six Sigma, on apprend justement à prouver que nos décisions reposent sur des faits solides et non sur de simples impressions. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on fait parler les données à travers 3 piliers essentiels: l'analyse, l'estimation et la comparaison. L'analyse de données, c'est l'art de passer du flou à la clarté. En Six Sigma, on ne pilote pas au feeling, mais avec des preuves mesurées. L'objectif est simple: identifier les véritables causes de variation dans nos processus et valider nos choix d'amélioration avec des chiffres. Pour ça, il y a 2 approches. L'approche passive, où l'on exploite les données que l'on a déjà collectées, et l'approche active, où l'on modifie volontairement le processus pour mesurer directement l'effet de ce changement. À la fin, on obtient des moyennes, des écarts types, des proportions, bref, les bases pour comprendre la stabilité et la performance de notre processus. Imaginez qu'on ait 2 histogrammes. L'un représente la situation avant une modification, disons de la température de cuisson, et l'autre après. On voit une légère différence. La question qui tue, et qui est au cœur de toute la phase analyse, c'est: cette différence vient-elle d'un vrai changement ou est-ce juste le fruit du hasard? Pour y répondre, on commence par l'estimation. Estimer, c'est un peu comme deviner la vérité cachée derrière un petit échantillon de données. Pensez à la population, c'est-à-dire l'ensemble de toutes les données possibles. C'est la réalité complète, mais qu'on ne connaît presque jamais. À l'inverse, on a notre échantillon. C'est notre fenêtre, limitée sur cette réalité. Un bon échantillon, c'est comme un miroir parfaitement propre. Il reflète fidèlement la réalité sans la déformer. Naturellement, il y a toujours une marge d'erreur. Votre estimation sera toujours votre moyenne, plus ou moins cette fameuse erreur. Mais la bonne nouvelle, c'est que plus votre échantillon est grand, plus cette marge d'erreur se rétrécit. Imaginez 2 distributions. Avec un petit échantillon de 10, la courbe est large, un peu floue. Avec un échantillon de 100, la courbe devient beaucoup plus étroite, plus précise. C'est logique. Plus on a d'informations, moins on a d'incertitudes. Et c'est là qu'intervient un concept puissant: le théorème central limite. Pour faire simple, même si vos données de départ ne suivent pas une belle courbe en cloche, la moyenne de vos échantillons, elle, finira par le faire si vous en prenez suffisamment. C'est ce qui nous permet de construire un outil essentiel: l'intervalle de confiance. Un intervalle de confiance, c'est simplement votre statistique. Par exemple, la moyenne de votre échantillon, plus ou moins la marge d'erreur. Quand on dit qu'on a un intervalle de confiance à 95%, ça veut dire que si on répétait notre expérience 100 fois, dans 95 de ces cas, l'intervalle calculé contiendrait la vraie valeur de la population. C'est une façon de quantifier notre certitude. Par exemple, si notre moyenne est de 31,47 et que notre intervalle de confiance à 95% va de 31,26 à 31,67, on peut se demander si notre cible de 32 est réaliste. Eh bien, vu qu'elle est en dehors de notre intervalle, probablement pas. Petite astuce: si l'écart type de la population est inconnu, ce qui est souvent le cas, on utilise la distribution de Student, la fameuse loi en T, qui est spécialement conçue pour les petits échantillons. Une fois qu'on a estimé nos paramètres, on peut passer à l'étape suivante: les comparaisons. Comparer, c'est répondre à la question: est-ce que ce que j'observe est significativement différent? On retrouve 3 situations typiques. D'abord, la comparaison à une norme. Par exemple, on veut vérifier si le poids moyen de nos produits est bien de 32 grammes comme attendu. On utilisera un test T sur un échantillon. Ensuite, la comparaison de 2 groupes. On veut savoir si un nouveau serveur est plus rapide que l'ancien. On va comparer les temps de réponse moyens avec un test T sur 2 échantillons. Enfin, la comparaison de plusieurs groupes. Imaginez que vous vouliez comparer la performance de 5 fournisseurs différents sur un même indicateur. Là, on utilisera une ANOVA, ou analyse de la variance. Pour prendre une décision statistique, on s'appuie sur la fameuse p-value. La règle est simple.
Si la p-value est inférieure à notre seuil de risque, généralement 0,05, on rejette l'hypothèse nulle, ce qui signifie qu'il y a bien une différence significative. Il faut aussi comprendre les risques associés. Le risque alpha, c'est le risque de voir une différence qui n'existe pas en réalité, un faux positif. Le risque bêta, c'est le risque de rater une vraie différence, un faux négatif. Et la puissance d'un test, c'est sa capacité à détecter une vraie différence quand elle existe. Recommandation pratique. Ne regardez jamais la p-value toute seule. L'intervalle de confiance vous montre l'ampleur de l'effet, tandis que la p-value vous dit si cet effet est crédible statistiquement. Pour synthétiser tout ça, le chemin est clair. On collecte les données, on fait des statistiques descriptives pour les visualiser. On estime des intervalles de confiance pour quantifier l'incertitude. On réalise des tests de comparaison pour prendre une décision, et on n'oublie jamais les paramètres clés, la taille de l'échantillon, le niveau de risque alpha, la différence minimale qu'on veut détecter et la puissance de notre test. En résumé, la phase analyse, c'est la boussole du 6 sigma. L'estimation nous aide à localiser où se trouve la vérité et les comparaisons nous confirment si les différences que nous observons sont réelles ou juste dues au hasard. Dans la prochaine vidéo, on passera à la pratique. On verra en détail les tests bilatéraux et unilatéraux, le déroulé complet d'un test d'hypothèse et surtout comment interpréter tout ça concrètement dans un logiciel comme Minitab. Alors, pour ne rien manquer, abonnez-vous et activez la cloche des notifications. Merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, j'y réponds personnellement avec plaisir. À très bientôt!